Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment jouer au quiz interactif sur internet avec moi. Alors en fait le quiz interactif se passe relativement facilement, il y a deux éléments à bien comprendre, l'ordinateur sur la gauche ici du PowerPoint et votre smartphone. Alors l'ordinateur vous permet d'accéder à la chaîne YouTube et donc d'accéder au son et à l'image du quiz, bien évidemment en direct avec moi. Le smartphone à votre droite ne sert que comme télécommande et vous sert en fait à répondre aux questions. Il n'est pas du tout indispensable d'avoir un smartphone, vous pouvez tout à fait nous rejoindre pour jouer tranquillement de chez vous sans en fait donner les réponses par smartphone. La seule chose c'est que les gens qui joueront grâce au téléphone, les réponses seront comptabilisées et on aura effectivement comme ça un panel de réponses qui peut être très intéressant pour voir un peu l'état des lieux de tout le monde. Alors l'ordinateur, c'est un ordinateur classique, il faut bien sûr être connecté à internet. La seule chose bien évidemment c'est qu'il faut avoir une carte son pour que vous puissiez entendre mes commentaires. C'est quand même plus facile, surtout que certaines questions seront données en fait oralement. Alors, côté ordinateur, il vous suffit donc d'aller sur YouTube et de rejoindre la chaîne Bridgeroom. Alors, cette chaîne n'est pas encore bien sûr active et elle n'est pas encore très connue. Donc, le plus simple pour la rejoindre directement, c'est de cliquer sur ce lien que vous avez ici sur le PowerPoint, que vous avez aussi en pièce jointe à ce mail. Et effectivement, vous allez aller directement, je vais vous montrer ensuite, vous allez directement arriver sur la chaîne. Le plus simple, si vous voulez continuer à jouer avec moi, c'est de bookmarker la chaîne et comme ça, vous y aurez un accès direct. Alors, comment ça se passe une fois que vous avez cliqué sur le lien ? Alors, petite précision importante, ne cliquez pas trop tôt sur le lien parce que si vous cliquez trop tôt sur le lien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il ne se passe rien, c'est-à-dire que la chaîne, le direct n'a pas commencé encore. Tant que le direct n'a pas commencé, vous n'aurez pas la fameuse vignette donc quiz en direct, actuellement en direct, et là vous ne pouvez bien sûr accéder à rien. Donc si vous voyez ça, c'est qu'en fait vous êtes là trop tôt. L'idée c'est d'arriver un quart d'heure ou 10 minutes avant la prise d'antenne, entre guillemets, si je peux me permettre, et là vous aurez une vignette sur votre écran. Donc ça ne sert à rien de le faire maintenant, il faut le faire 10 minutes avant le début effectif du quiz qui a lieu dimanche à 16 h. Alors, quand vous allez arriver 10 minutes avant, voilà ce que vous devez voir sur votre écran. Donc vous devez voir une vignette avec marqué donc quiz interactif en direct et surtout vous le notez actuellement en direct dans un petit carré rouge, ce qui veut dire effectivement que à ce moment-là, vous êtes effectivement devant la salle et que le direct a commencé. Alors attention, le direct a commencé, mais il y a un temps bien sûr d'attente, c'est-à-dire qu'on ne commence qu'à 4 heures et la salle, entre guillemets, sera ouverte que vers moins le quart, moins 10. Voilà, donc ça c'est très important. Quand vous arrivez sur Internet, il faut absolument que vous ayez cette vignette et vous cliquez simplement sur cette vignette. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous allez cliquer? Vous allez arriver à un écran comme ceci. C'est l'écran qu'on appelle d'attente, c'est-à-dire que vous allez effectivement avoir des précisions sur le jeu. Le direct, il y aura un compte à rebours qui sera effectivement dans ce petit carré et sur le bandeau défilant vous aurez effectivement le code qui vous permet, on le verra un peu plus tard dans la vidéo, qui vous permet de jouer avec votre smartphone. Alors il y a un rappel bien sûr d'aller sur crowd.live, vous le lisez. Alors le code qui est ici n'est pas le bon bien évidemment, je vous donnerai le bon tout à l'heure dans la vidéo. Donc celui-là est un bandeau factice. Donc voilà, ça sera un rappel, vous êtes là 10 minutes avant. Et il n'y a pas de problème, donc vous attendez simplement et à partir de ce moment-là, une fois que vous êtes devant cet écran d'accueil, vous n'avez plus rien à toucher sur votre ordinateur. Le direct va se lancer automatiquement et vous assisterez donc en direct au quiz avec moi. Alors, bien évidemment, le plus drôle, c'est de jouer avec le téléphone. Et ça, il va falloir qu'on s'occupe du téléphone. Donc une fois que vous êtes dans cette salle, vous prenez votre téléphone et vous allez sur
Internet, hein, donc grâce à votre smartphone, et vous allez sur le site crowd.live, donc c'est ROW.live, que vous pouvez taper dans votre barre de recherche ou sur Google. Et à ce moment-là, quand vous allez donc valider, votre écran de portable, de smartphone, va ressembler à ce que vous voyez à droite. C'est-à-dire qu'il y aura cette page d'accueil où on vous demande d'entrer un code. Alors, là, vous allez simplement suivre les instructions. Le code, vous l'aurez eu au préalable. Alors, pour samedi, le code sera MOGTN. Donc, vous rentrez sur votre smartphone MOGTN. Donc, vous validez, bien sûr. Vous allez arriver à un deuxième écran d'accueil où là, effectivement, on vous demande d'entrer votre prénom. Alors, prénom ou pseudo, ça sera votre nom de joueur qui apparaîtra sur le classement parce qu'il y aura un petit classement et c'est ça aussi qui est très interactif. Vous mettez ce que vous voulez. Certains mettent leur prénom, certains mettent leur pseudo qu'ils ont sur le site BBO. Ça, c'est votre choix. C'est absolument anonyme si vous le désirez, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, vous entrez votre courriel, c'est-à-dire votre adresse mail. Alors, petite précision, c'est que l'adresse mail n'est pas obligatoire. Si vous désirez ne rentrer que votre prénom, vous pouvez maintenant cliquer sur Aller et vous jouerez quand même. Le mail est absolument facultatif. Alors, ce qui est pas mal, c'est de le rentrer si vous voulez avoir des infos sur les prochains quiz. Et moi, ça pourrait éventuellement me permettre de vous inscrire au préalable ou de vous contacter. Mais bon, là, il n'y a rien d'obligatoire. Donc, prénom, ça c'est obligatoire, c'est votre nom de joueur. Et courriel, si vous le désirez. Alors moi, je vais vous rentrer le courriel sur lequel d'ailleurs vous pouvez me joindre. Donc, hervé@bridgezoom.fr. Et donc, vous validez une deuxième fois. Alors quand vous allez valider cette deuxième fois, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ça, c'est-à-dire qu'il y aura sur votre écran de smartphone, le jeu commencera bientôt, et là vous êtes prêt maintenant avec votre smartphone à jouer avec moi. Donc il suffit maintenant de laisser votre smartphone sur le côté et d'attendre effectivement sur Internet que le jeu débute. Qu'est-ce qui va se passer? Le jeu va débuter, donc des questions vont arriver, et à chaque fois que je vous poserai une question suite à une situation de bridge, je lancerai en fait les réponses, et donc le QCM, puisque c'est un QCM pour la grande majorité des questions, je lancerai le QCM en direct et sur votre téléphone. Donc je vous rappelle que l'écran à droite ici que vous avez, c'est l'écran de votre téléphone. Alors cet écran se retrouvera aussi sur l'écran de votre ordinateur, hein, mais c'est sur le téléphone que vous devez répondre, et sur le téléphone donc s'affichera, je vous donne un exemple ici d'un quiz préalablement fait. Que dites-vous sur l'ouverture adverse d'un cœur? Eh bien, vous avez le choix entre 4 réponses. Sur votre téléphone, et donc pas avec la souris bien évidemment, mais avec votre doigt, vous allez valider l'un de vos choix. Donc là, c'est facile. On vous demande de valider ce choix, donc vous avez vu là que j'ai donc validé le D, passe. Il faudra bien sûr envoyer la réponse. Vous pouvez encore à ce moment-là changer, hein, tant que vous n'avez pas envoyé la réponse, vous pouvez changer. Et une fois que vous êtes sûr, vous faites bien sûr envoyer réponse. À partir de ce moment-là, la réponse est validée. Vous, bien sûr, reposez votre téléphone et vous attendez la fin du vote pour tout le monde. Une fois que tout le monde a voté, j'annonce les résultats, je commente la donne parce que l'idée c'est aussi un peu d'apprendre des choses concernant les enchères ou éventuellement d'ailleurs même le jeu de la carte. Une fois effectivement que les résultats sont envoyés, vous allez avoir sur l'écran de l'ordinateur en direct donc tous les résultats, le nombre de gens qui ont voté pour chaque choix et bien sûr la réponse, la vraie réponse, la bonne réponse, et puis bien sûr mes explications bien évidemment. S'ensuit ensuite, si on peut dire, le classement. Donc là, vous aurez sur votre téléphone et sur l'écran, vous aurez le classement. Alors, sur votre téléphone, vous le voyez en haut à gauche, vous aurez votre classement par rapport à tous les autres joueurs. Voilà, 1. Là, j'étais seul à jouer, donc c'était plus facile. Donc, 1, ça c'est votre classement sur le champ total. Et puis, vous avez bien sûr les résultats, le classement général de tout le monde. Et le jeu va s'enchaîner comme ça, question après question. Donc toujours la même, vous validez, et vous envoyez, et ainsi de suite jusque la fin du quiz.
Voilà, c'est pas très dur. Je vous rappelle qu'il y a donc deux parties. La partie ordinateur où vous rejoignez ma chaîne YouTube Bridgezoom sur YouTube et là vous assistez bien sûr en direct au quiz audio et vidéo et la possibilité d'être actif et de jouer, hein, de vous confronter aux autres joueurs grâce à votre téléphone avec effectivement crowd.live au début, un code et un prénom de joueur et vous jouez. Si jamais vous n'avez pas de smartphone, vous pouvez bien sûr tout à fait venir jouer comme ça. Vous marquez simplement les réponses que vous auriez faites sur un petit papier. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus sympathique d'être un peu comparé aux autres et puis de voir un peu, d'avoir un panel des réponses de ce que pensent les gens. Voilà, j'espère que ça vous a suffi. Hein. Je pense pas que ça soit très difficile. Les gens qui ont déjà testé le quiz n'ont pas trouvé ça difficile. Bon, s'il y a des petits bugs, c'est pas très grave, vous inquiétez pas. De toute façon, c'est juste pour passer une heure dans ces moments difficiles, une heure de bridge dans la bonne humeur. Voilà, je vous dis à très bientôt, puis j'espère vous voir très très bientôt au quiz.